Nous dit merci pour la vie et le souffle de vie qui nous a encore accordé en ce matin. Nous allons nous voir et rendons dans ce moment. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, oh Dieu, te dire merci en ce matin. Merci, Seigneur, toi qui as été avec nous pendant les veilles de cette nuit. Toi, Seigneur, qui nous a gardés, ô Dieu éternel, amis en ton nom. Toi, Seigneur, qui a veillé, Seigneur, ô Dieu éternel, pendant que nous étions endormis, plongés dans un sommeil lourd et profond. Tu es celui-là, Seigneur, qui a monté la garde, Seigneur, tout autour de nos domiciles, tout autour, Seigneur, de nos couches. Tu as étendu ta main, Seigneur, ô Dieu puissante, pour nous préserver et pour nous garder, Seigneur éternel, de tout mal. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te rendre de multiples et de sincères actions de grâce en ce matin. Que toute la gloire et que toute l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Nous allons continuer à dire merci à ce grand Dieu, lui qui a veillé sur ce ministère, qui a veillé sur tous les membres de ce ministère. Devant nos voix et disons-le merci. Seigneur, nous voulons encore, ô Dieu éternel, te dire merci. Merci Seigneur, toi qui as veillé, Seigneur, ô Dieu, sur ce ministère. Toi qui as veillé, Seigneur, sur tous les membres de ce ministère. Toi qui as épargné, Seigneur, chacun, ô Dieu, et tes amis d'entre eux. Toi, Seigneur, qui as déployé ta main puissante et forte dans les domiciles, Seigneur, respectifs de tout un chacun. Tu as préservé, Seigneur, ô Dieu, et les amis tous, Seigneur, ô Dieu, des incidents, des accidents, de la mort, de toute puissance de mort, toute attaque physique comme spirituelle. Éternel Dieu, les amis, tu es celui qui a été là au nom de Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est, Jésus est. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. C'est ta présence que j'aime. Tu es mon roi. C'est ta présence. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. C'est ta présence. C'est ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi. Oh, oh, oh. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi. Oh, oh, oh. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Ya, 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 oh, oh, oh.
Papa ce matin, nous allons nous présenter au devant de l'Éternel pour lui demander encore pardon pour tout ce que nous avons encore fait, tout ce que nous avons encore dit qui allait à l'encontre de sa volonté. Nous devons nous voir encore et demandons pardon. Seigneur, nous venons demander de toi en ce matin, car nous reconnaissons, Seigneur, nous n'avons pas toujours marché, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu voudrais. Nous n'avons pas toujours, Seigneur, agi, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu aurais voulu. Seigneur, ô Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, ô Dieu puissant, avant encore, ô Dieu déraillé, avant encore, Seigneur, emprunté, Seigneur, des voies, Seigneur, contraires à celles que toi tu avais prévues, à celles que tu avais tracées, Seigneur, pour nous. Nous te demandons pardon en ce matin pour la lourdeur, pour la fatigue, pour la distraction, pour la divagation des pensées. Nous te demandons pardon, Éternel, pour tout ce que nous avons vu, pour tout ce que nous avons regardé, pour tout ce que nous avons écouté, pour tout ce que nous avons entendu, qui allait à l'encontre de ta volonté. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, quand nous n'avons pas été des modèles, Seigneur, en parole. Seigneur, les paroles qui sont sorties de nos bouches, non pas, Seigneur, été des paroles, Seigneur, ô Dieu, nous avons, Seigneur, critiqué, nous avons calomnié, nous avons insulté, Seigneur, ô Dieu, pardon, Seigneur, pourquoi tu nous as donné. Pardonne-nous quand nous n'avons pas été des modèles, Seigneur, en conduite. Notre comportement, Seigneur, n'a pas toujours été exemplaire. Seigneur, notre caractère, Seigneur, n'a pas toujours été calqué, Seigneur, sur le tien. Nous avons, Seigneur, ô Dieu, offensé, nous avons offusqué, nous avons blessé, Seigneur, ô Dieu, nos semblables, par nos attitudes, par nos comportements, Seigneur, par notre caractère, par notre façon de penser et d'agir. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, pardon pour cela. Encore en ce matin, nous te demandons pardon quand nous n'avons pas été des modèles de foi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons douté de toi, pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons remis ta parole, Seigneur, en doute, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, agi, Seigneur, avec hésitation. Seigneur, Dieu et tes amis en ce matin, oh Dieu, te demandons encore pardon pour cela. Oh Dieu et tes amis, daigne encore compassion et grâce, Seigneur, envers nous. Oh Dieu éternel, amis, tourne encore tes regards de compassion, tourne encore tes regards, Seigneur, de compassion, Seigneur, envers nous en ce matin. Oh Dieu éternel, des amis, nous implorons encore ton pardon en ce matin. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour la négligence, Seigneur, oh Dieu manifesté, Seigneur, pour ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir fait ton œuvre avec négligence, avec, Seigneur, passivité, avec lassitude, Seigneur, sans engagement, sans dévouement, sans, Seigneur, passion, sans, Seigneur, dévouement, Seigneur, oh Dieu éternel, amis, à tes ordres, à tes instructions et à tes prescriptions. Nous te demandons, Seigneur, encore pardon en ce matin. Nous allons encore invoquer en ce matin le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau encore en ce jour nous purifie, nous sanctifie, nous qualifie encore en ce matin. Nous 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 sommes en prière. Père éternel, amené par ton sang, lave encore, Seigneur, nos âmes. Purifie-nous encore, Seigneur, ô Dieu. Dispose-nous encore, Seigneur, en ce matin, afin que nous soyons, Seigneur, jugés dignes de pouvoir encore, Seigneur, nous tenir au devant de toi, afin, Seigneur, de lever vers toi des mains pures, des mains, Seigneur, purifiées et lavées, Seigneur, par ton sang. Que ton sang lave et purifie nos âmes, Seigneur, nos pensées, subconscience, intuition, émotion, adoration, intellect. Que nous soyons, Seigneur, dépouillés, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité, de toute faute, de toute transgression, Seigneur, ô Dieu et tes amis, de tout acte, Seigneur, illicite, Seigneur, auquel nous sommes livrés de manière consciente comme inconsciente. Père éternel, daigne encore, Seigneur, nous laver, daigne encore, Seigneur, ô Dieu et tes amis, nous rendre, Seigneur, ô Dieu juste. Justifie-nous encore et qualifie-nous, Seigneur, par ton sang. Que ton sang, Seigneur, ô Dieu, lave, efface, Seigneur, toute une transgression, efface, Seigneur, toutes nos iniquités, efface, Seigneur, tous nos péchés encore en ce matin, par le sang de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons dire merci, lui qui nous a encore pardonné, lui qui nous a encore purifié de tout péché et de toute iniquité. Disons-lui merci. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce matin.
car nous savons, ô Dieu éternel, que tu es celui-là qui nous a encore lavé, tu es celui qui nous a encore purifié, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité. Mais Seigneur, parce que éternel Dieu est amené par ton sang, Seigneur, ô Dieu éternel, tu nous as encore justifié en ce matin par ton sang, Seigneur, ô Dieu, nous sommes déclarés purs et saints. Seigneur, nous sommes encore dignes, Seigneur, de nous tenir devant de toi, dignes de pouvoir, Seigneur, encore, ô Dieu, que présenter nos doléances, nos supplications, nos prières, nos actions de grâce encore devant de toi en ce matin, étant lavés et purifiés par le sang de Jésus, le sang du pardon. Nous allons maintenant ce matin demander au Saint-Esprit de nous assister, de nous conduire pendant ce moment. Nous allons lui bénir d'abord pour sa présence en nous, lui qui a été scellé, qui vient à nous pour toujours. Recommandons-lui encore ces instants. Ô Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous, nous saluons ta présence au milieu de nous. Toi qui vis en nous, toi qui demeures en nous, nous voulons encore nous recommander entre tes mains en ce matin. Nous voulons te recommander ce programme, nous voulons te recommander tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous aurons à dire ou à déclarer en ce jour. Saint-Esprit, sois notre guide, sois notre conducteur, sois notre assiste-nous, conduis-nous, dirige-nous, prends possession et contrôle de tout ce qui va se faire encore en ce matin. Ô Saint-Esprit, que rien de ce qui se fera en ce matin ne puisse se faire sans toi. Oh, mais avec toi, par toi. Oh oui, Saint-Esprit, dirige nos cœurs, dirige nos pensées, dirige nos prières, tout ce que nous aurons encore élevé comme prière en ce matin. Que tout ceci, Seigneur, nous soit encore donné par toi et par toi seul au nom puissant de Jésus. Nous allons encore demander au Saint-Esprit qu'il consume en nous tout ce qui n'est pas de l'Éternel, tout ce que l'Éternel n'a pas déposé en nous, que le Saint-Esprit consume, que le Saint-Esprit arrache, qu'il ôte, qu'il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, soit maintenant à retirer. Et devant nous voir comme la prière. Père et les amis, encore ce matin, nous invoquons, Seigneur, ton feu, que ton feu, Seigneur, consume en nous, Seigneur, toute semence. Seigneur, ô Dieu, et l'amour qui ne vient point de toi, tout ce qui est, Seigneur, ô Dieu, et l'amour pour moi qui a été relâché dans nos vies, Seigneur, ô Dieu, par les fautes, les transgressions, les péchés, les iniquités auxquels nous sommes livrés, que Seigneur, Dieu, éternel, ton feu consume. Saint-Esprit, consume au-delà de nous, Seigneur, ô Dieu, éternel, les amis, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, ô Dieu, soit maintenant des racines, Seigneur, de nos cœurs, des racines, Seigneur, de notre conscience, de notre subconscient, Seigneur, toute autre semence, autre que ta semence, tout ce qui, Seigneur, ne vient pas de toi, Seigneur, soit arraché, soit ôté, soit extirpé, Seigneur, Dieu, éternel, amis, mon pour mon voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore dire merci à ce grand Dieu, car nous savons qu'il est celui-là qui est avec nous, qui continue avec nous. Père et tes amis, nous disons merci parce que nous savons, ô Dieu éternel, que tu es celui-là, Seigneur, qui est avec nous en ce matin. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous précède, Seigneur, en toutes choses. Tu es celui-là, Seigneur, ô Dieu, tes amis, qui nous équipe. Tu es celui-là, Seigneur, ô Dieu, mon roi, qui nous équipe encore en ce matin. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous remplit encore, Seigneur, de ta présence. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous revêt encore de ta puissance. Tu es celui-là qui nous recouvre encore par ton nombre. Et tu es celui-là, Seigneur, qui nous rend encore capable, Seigneur, de tout le monde œuvre. Nous allons se lever maintenant pour dénoncer toutes les forces d'opposition à ce programme. Nous allons prier afin que l'Éternel anéantisse et détruise toutes ces œuvres. Père et tes amis, nous dénonçons ce matin, Seigneur, ô Dieu, toutes les forces, Seigneur, qui ont été déployées, toutes les forces, Seigneur, qui ont été, Seigneur, ô Dieu, déployées pour contrecarrer, Seigneur, ce moment, pour, Seigneur, Dieu, contrecarrer ce programme, Seigneur, en ce matin. Nous dénonçons, Seigneur, ô Dieu, tes amis, tout calendrier, Seigneur, tout agenda, Seigneur, qui a été dressé contre ce programme. Seigneur, nous dénonçons, Seigneur, ô Dieu, tout esprit mandaté, envoyé, Seigneur, en ce lieu pour perturber, Seigneur, ce moment, pour troubler, Seigneur, ô Dieu, cette rencontre. Seigneur, que tous ces esprits soient maintenant, Seigneur, neutralisés, paralysés, que leurs actions, Seigneur, en ce lieu soient rendues, Seigneur, caduques, nul et sans effet, non puissant de Jésus Nazareth. Nous allons encore déclarer que toute arme forgée contre ce programme en ce matin est caduque, nul et sans effet. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père et tes amis, nous déclarons, Seigneur, ô Dieu, que toute arme, Seigneur, ô Dieu, forgée contre, Seigneur, ce programme, forgée, Seigneur, contre cet instant, Seigneur, ô Dieu, mon roi, est maintenant rendu, Seigneur, caduque, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus Nazareth. Nous allons maintenant nous lever pour condamner maintenant toutes les langues qui sont levées pour parler contre ce programme en ce matin. Nous allons battre les mains ensemble dans le nom de Dieu, s'il te plaît. Père et tes amis, nous levons maintenant ce matin pour, Seigneur, ô Dieu, tes amis, mon roi, condamner, Seigneur, toutes les langues, toute langue, Seigneur, qui s'est élevée pendant, Seigneur, les veilles de cette nuit, pour, Seigneur, ô Dieu, contrecarrer ce programme, pour, Seigneur, nous empêcher, Seigneur, ô Dieu, de faire d'accomplir, Seigneur, ô Dieu, dans notre pourquoi, Seigneur, tu as établi ce programme en ce matin. Nous condamnons, Seigneur, ô Dieu, toute langue, Seigneur, de sorciers,
toute l'âme, Seigneur, de sorcière, qui s'est levée, Seigneur, pendant les veilles de cette nuit, pour parler, Seigneur, contre ce programme, pour empêcher, Seigneur, à ce que, Seigneur, oh Dieu, ton nom soit glorifié et célébré au nom puissant de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous donne la victoire sur nos ennemis, sur nos adversaires, devant nos voix et rendons-lui grâce et honneur. Père et tes amis, te disons merci. Toi, Seigneur, qui nous rend plus que vainqueurs. Toi, Seigneur, qui nous accorde, Seigneur, la victoire, Seigneur, sur nos ennemis, sur nos adversaires, sur ceux-là, Seigneur, qui en veulent dans nos vies, ceux-là qui nous haïssent, qui nous détestent, ceux-là qui nous disent, Seigneur, continuellement notre Père. Merci, Seigneur, parce qu'éternel ami, tu nous donnes, Seigneur, le dessus au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, bien-aimés. Nous allons revenir sur la prédication qui nous a été faite ici dimanche, à savoir sur ce que représente Isaac pour nous. Amen. Amen. Donc en ce dimanche, on nous a dit qu'Isaac, c'est une bénédiction venant de Dieu et que le Seigneur redemande. Le passage qui nous a été donné, c'est Genèse 22, à partir du verset 2. Avec ce passage, on nous fait comprendre que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et dans ce passage, il y a 3 points qui ressortent. Je vais lire Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, on nous dit bien ici là que c'est quelque chose que Dieu nous redemande toujours. Ici, Dieu nous invite à toujours lui accorder l'exclusivité. Dieu aime ce qu'on appelle l'exclusivité. C'est pour ça qu'on dit encore que c'est un Dieu jaloux. Et à ne pas céder sa place à quoi que ce soit. Peu importe ce qu'il nous accorde, peu importe ce que Dieu nous donne, nous devons toujours lui donner l'exclusivité. Donc il est nécessaire pour nous de savoir également que Dieu ne nous demande pas n'importe quoi. Ici on dit que Dieu demande à Abraham son fils, son unique. Dieu demande toujours quelque chose qui est unique. Quand on dit quelque chose qui est unique, ça ne veut pas forcément dire que c'est une seule chose. Mais c'est quelque chose qui a de la valeur. Cette chose à laquelle nous tenons véritablement, nous devons être prêts à la céder à Dieu. Peu importe ce que ça peut être, on nous a donné plusieurs exemples. Que ce soit ton travail, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes enfants, tu dois être prêt à tout céder à Dieu, à tout remettre entre ses mains. Même les bénédictions qu'il te donne, tu ne dois pas t'accrocher dessus. Sinon, il va te les enlever. Il va nous enlever ces bénédictions qu'il nous donne. Donc, afin de conserver ce que Dieu nous donne, il est important pour nous de ne pas nous attacher à ces éléments, mais plutôt à celui qui pourvoit à toutes ces choses-là. Amen. Le deuxième point qui a été développé, on nous a dit qu'il est ce qu'il y a de plus précieux. Comme on disait, ton unique. Quelque chose qui est précieux. Quelque chose qui a une valeur inestimable à nos yeux. Vous vous souvenez, quand Jésus est arrivé au temple, il était en train d'observer les gens qui venaient donner les offrandes à l'église. Et il y avait une veuve qui est venue, elle a donné combien? 2 pièces. Mais Jésus a dit que c'est elle qui avait donné le plus. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné ce qu'elle avait de plus précieux. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Tandis que les autres avaient donné quoi? Le superflu. Les autres avaient donné le superflu. Mais elle avait donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait, c'est ce qu'elle avait donné. Donc l'offrande ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité de ton offrande. Quelle est la qualité de l'offrande que tu présentes à Dieu?
Ce n'est pas de venir déposer l'offrande. Tout le monde peut venir déposer une offrande à Dieu. Mais c'est quelle valeur, quelle est la valeur de cette offrande à tes yeux? Tu dois offrir des choses à Dieu qui ont de la valeur à tes yeux. Des choses réellement importantes. Tu ne dois pas donner n'importe quoi. Comme pour te débarrasser. C'est ce qui a fait la différence également entre Caïn et son frère Abel. On nous fait comprendre que Caïn a donné une offrande quelconque. Si vous lisez bien, vous allez voir qu'il a donné une offrande quelconque des produits de son champ. Tandis que Abel a donné ce qu'on appelle les prémices. Donc quelque chose qui avait une valeur. Donc il est important pour nous de savoir focaliser notre attention sur la qualité de l'offrande et non pas sur la quantité. Certaines personnes ont tendance à penser que non, je peux pas venir donner 500 à Dieu. Il faut que je donne 1000 francs. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout venir donner 500. Si tu as la possibilité de donner 10 000, donne 10 000. Si tu as la possibilité de donner, je ne sais pas moi combien, donne. Selon tes capacités que Dieu te donne. Donc ici, Dieu nous interpelle à être capable de lui céder ce qui nous tient à cœur, d'abandonner entre ses mains tout ce que nous continuons de porter, de le laisser entrer dans notre vie, dans les domaines de notre vie que nous considérons encore comme privés. Donc il n'y a pas les endroits où Dieu ne doit pas intervenir dans nos vies. Dieu doit intervenir dans tous les domaines de nos vies respectives. Donc on ne doit pas dire à Dieu que non, ici là, laisse-moi, je vais gérer. Dieu doit pouvoir agir en tout. Amen. On nous a aussi dit que Isaac représente l'héritage spirituel légitime. L'héritage spirituel légitime. Quand on dit quelque chose de légitime, nous tous nous comprenons ce que ça signifie. Quelque chose de légal, n'est-ce pas? Donc il y a des héritages qu'on peut avoir, mais qui ne portent pas. Ici, Dieu nous invite à réellement rechercher, entrer en possession de la promesse, ou encore des promesses qu'il nous a faites. Parce que sans cela, nous ne parviendrons pas à accomplir ce pourquoi il nous a appelés. En d'autres termes, ici, on n'aide pas Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu à accomplir ce qu'il a prévu faire avec nous. Amen. Nous n'aidons pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Nous devons lui faire entièrement confiance. Comme la Bible le dit, qu'il est capable de pouvoir à tous nos besoins. Et c'est à ce moment que nous verrons sa main agir pleinement. Donc, pour parvenir donc à obtenir cet héritage spirituel légitime, il est important pour nous de demeurer attachés à Dieu afin de porter du fruit. C'est ce que la Bible nous rappelle dans le livre de Jean 15, verset 4. Donc, tout serment qui ne reste pas en Dieu, qui ne reste pas attaché à Dieu, ne peut pas porter du fruit. Lorsqu'on coupe une branche d'un arbre, est-ce qu'elle peut encore porter du fruit? Donc, nous devons rester attachés à Dieu. Si nous voulons vraiment produire, si nous voulons vraiment manifester cet héritage-là, si nous voulons véritablement entrer en possession de cet héritage légitime, nous devons rester attachés à Dieu. Donc si Abraham n'était pas resté attaché à Dieu, il n'aurait jamais eu Isaac. Amen. Donc chacun d'entre nous doit savoir que pour entrer en possession de l'héritage légitime, il faut demeurer attaché en Dieu. L'autre chose encore à souligner, c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Donc nous devons chercher la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que c'est elle qui porte, qui nous amène à porter du fruit. Tout autre moyen que nous allons utiliser pour pouvoir y arriver sera ce qu'on appelle l'égarement. Nous serons toujours en train de revenir sur ce qu'on appelle l'éternel recommencement. Donc, on nous a aussi fait comprendre que Isaac représentait Christ formé en nous. Christ formé en nous.
Si nous regardons bien, nous allons voir qu'ici, là, c'est le point final. C'est là où Dieu nous attend tous. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Galates 4, verset 19, les enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Isaac ici représente Christ. Isaac représente la manifestation de Jésus-Christ au travers de moi, au travers de toi. Dieu voudrait que nous parvenions à arriver à ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Manifester la stature parfaite de Christ. Et pour manifester la stature parfaite de Christ, il s'agit ici, il va falloir céder la place à Dieu, à savoir laisser Jésus faire ma place. Pour que Jésus fasse à ta place, il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Tu dois perdre le contrôle de ta vie pour que Dieu lui-même prenne entièrement le contrôle. Ce n'est plus toi qui dois diriger la barque, mais la barque doit être dirigée par qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous diriger. Le Saint-Esprit doit nous diriger. C'est par le Saint-Esprit que nous manifestons la vie et la nature de Dieu. Donc cette nature que nous avons perdue dans le jardin d'Éden, Dieu ici veut la restaurer au travers de chacun de nous. C'est par là que nos témoignages pourront être authentiques, véridiques. On ne peut pas nous écouter si on ne voit pas véritablement la nature et la vie de Dieu se manifester au travers de nous. Ça va rester juste des histoires qu'on raconte aux gens. On va dire Jésus, il a guéri les malades, Jésus a fait ceci. Mais toi-même, où est-ce qu'on voit? Où est Jésus en toi? Est-ce que Jésus se manifeste au travers de toi? C'est ce qui a fait en sorte que à Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Parce qu'on a vu les œuvres manifestes de Jésus au travers de ses disciples. Donc il faudrait que les œuvres que le Seigneur Jésus a manifestées puissent également transparaître au travers de chacun d'entre nous. Les œuvres de Dieu doivent devenir manifestes dans tous les plans et domaines. On ne sert pas seulement Dieu à l'église. Beaucoup de gens pensent toujours qu'on sert seulement Dieu à l'église. Tu dois servir Dieu partout où Dieu t'a établi. Même dans ton lieu de service, on doit voir la vie et la nature de Dieu au travers de toi. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre le juste et le méchant. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on n'arrive plus à distinguer le faux du vrai, le mensonge de la vérité, où le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Tout est mélangé. C'est pour cette raison que nous devons parvenir à l'enfantement, à manifester qui? Jésus, à manifester la vie et la nature de Dieu, à cesser de penser à nous-mêmes, mais à chercher à ce que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse au travers de chacun de nous. Ça revient encore sur la leçon que nous avons faite sur la nécessité de la croissance spirituelle. On ne peut pas rester chaque année dans les mêmes choses. Si vous avez un enfant que vous envoyez à l'école qui fait la même classe 10 fois, dites-moi, est-ce que vous allez être content de cet enfant? Jamais. Si un enfant fait un examen 10 fois, ça va devenir comme le remède. Il est important ici de croître. Il faut grandir. On ne peut pas te dire chaque jour, il faut prier. Un enfant à la maison sait déjà ce qu'il est censé faire. On ne doit pas lui rappeler chaque matin, va laver les assiettes, va balayer le salon, va nettoyer ici, va faire ceci, va faire cela. Il connaît déjà les tâches qu'il est censé accomplir. Il doit grandir. Donc nous devons grandir. Nous devons quitter du stade de bébé spirituel, adolescent spirituel pour adulte spirituel. Il faut absolument grandir parce que nous ne pouvons pas manifester. Nous ne pouvons pas manifester Jésus si nous ne grandissons pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut absolument grandir. Il faut aspirer à ce qu'il y a de meilleur. Ne pas se contenter du petit niveau.
il y a des gens qui sont contents. Regardez par exemple à l'école, je me rappelle, il y avait des gens que quand il a 10, il dit seulement, moi, il cherche seulement mes polos. Ou alors il va te dire, moi, il veut seulement valider. Quand il a validé, le reste là, je m'en fous. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à progresser. Il ne cherche pas à grandir. Lui, il reste toujours au même niveau. Or, Dieu ne voudrait pas que nous soyons ainsi. Nous devons évoluer. Depuis que tu as cru en Jésus, qu'est-ce qui a changé en toi? Depuis que nous avons cru en Jésus, qu'est-ce qui a changé en nous? Est-ce que les hommes peuvent témoigner? Est-ce que les gens peuvent dire qu'effectivement, oui, nous sommes différents de ce que nous étions auparavant? Est-ce que les hommes peuvent voir et témoigner? Parce que ce n'est pas nous qui devons témoigner. C'est les hommes qui ont témoigné quand ils ont vu les disciples, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont eux qui sont allés dire que nous sommes? Non. Vous devez savoir que si vous êtes un serviteur de Dieu, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes serviteur de Dieu. La personne va venir vous dire que tu es un serviteur de Dieu. Parce que quand il va te regarder, il va voir la différence entre toi et lui. Donc ce n'est pas le fait de se mettre en haut, dire je suis chrétien, qui détermine ta chrétienté ou qui détermine ton appartenance à Dieu. Il faudrait que la personne qui est en face de toi puisse voir la vie et la nature de Dieu et qui vienne témoigner et te dire à toi-même que je confirme que effectivement tu es un chrétien. Parce que la manière dont tu vis là, la façon dont tu fais, tu n'es pas comme moi. Ou encore, tu n'es pas comme nous. Il faudrait que dans ton lieu de service, on soit capable de dire que pardon, pasteur est là. Quand on veut faire nos choses ici là, il faut d'abord le mettre de côté. Vous ne devez pas vous cacher. Votre identité doit être visible. On ne doit pas avoir double identité. À savoir, quand on est à l'église, nous sommes les chrétiens. Et quand nous sommes dans le monde, nous sommes aussi les mondains. Amen. Donc, il est important pour nous de savoir que le point final, ou le point focal sur lequel Dieu nous attend, c'est de manifester la vie et la nature de Dieu. C'est de parvenir à marcher comme Christ a marché et de vivre comme il a vécu. Jésus a vécu une vie claire et précise. Nous tous nous l'avons lu dans les évangiles. Sa vie n'était pas basée sur à rechercher, je ne sais pas moi, le travail, l'argent ou autre chose. Mais c'était simplement que la volonté de Dieu se fasse au travers de lui. Même quand il a senti la faiblesse se manifester en lui, il a dit, Père, si cela fût possible, d'éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que seule ta volonté se fasse. Donc même dans nos faiblesses, nous devons être capables de dire à Dieu que Seigneur, je ressens la faiblesse. Parce que vous devez savoir qu'il faut reconnaître ses limites. Pour parvenir à atteindre la stature parfaite de Christ, il faut reconnaître ses limites. Nous devons reconnaître nos limites. Nous devons reconnaître que nous sommes limités. Dans la chair, nous sommes limités. Dans la chair, nous sommes limités. La limitation est humaine. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc si Dieu ne nous donne pas donc, si nous nous attachons donc pas à Dieu, si nous nous accrochons pas à Dieu, nous ne pouvons pas dépasser nos limites. C'est Dieu qui nous rend capables de dépasser nos limites. C'est lui qui nous capacite. La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. Je peux vous dire que si Dieu se retire, même prier, tu ne peux plus prier. Je dis même jeûner, tu ne peux plus jeûner. Même arrêter de faire tel ou tel péché, tu ne peux pas. Il te laisse seulement 5 minutes. Tu vas faire les choses que tu n'aurais jamais imaginé faire dans ta vie. C'est pour cette raison qu'il faut rester attaché à Dieu. Parce que le simple moment où tu te laisses égarer, tu vas te retrouver très loin. Amen. Donc nous allons bénir le Seigneur pour ce message. Nous allons dire merci. Lui, par ce message encore qui nous éclaire fortement, qui nous fait comprendre ce que représente effectivement Isaac pour chacun. Père éternel, amis, nous voulons te dire merci au Dieu éternel ce matin. Toi qui, Seigneur, par ce message, nous éclaire encore, ô Dieu, sur la nécessité, Seigneur, ô Dieu d'Isaac. Seigneur, de voir, Seigneur, ô Dieu, examiner Isaac, Seigneur, ô Dieu, nous se manifester. De voir, Seigneur, ô Dieu, examiner mon roi, ta volonté parfaite, Seigneur, ô Dieu, s'accomplit dans nos vies. De voir, Seigneur, ô Dieu, examiner mon roi,
ce que toi, Seigneur, tu as dit, ce que toi, Seigneur, tu as déclaré, Seigneur, se manifester. Oui, Seigneur, oh Dieu, de reconnaître la nécessité de ta présence en nous. Seigneur, la nécessité, Seigneur, de te voir toujours agir, intervenir, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies. Car, Seigneur, si toi, si nous le fais, nous serons capables, Seigneur, de rien. Car, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Car, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Oui, Seigneur, tu es celui-là, Seigneur, qui nous rend capables. Tu es celui-là, Seigneur, qui par ta grâce, Seigneur, oh Dieu, éternel, nous a sauvés. Car ta parole déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Seigneur, la seule chose que nous avons eu à faire, Seigneur, c'est de croire, Seigneur, oh Dieu, en des promesses. C'est de croire, Seigneur, oh Dieu, à ton œuvre sacrificielle accomplie, Seigneur, sur le croix de Calvaire, afin, Seigneur, d'entrer en possession, Seigneur, de notre salut. Oui, Seigneur, nous n'avons rien fait, Seigneur, pour ce salut, pour acquérir ce salut. Seigneur, tu as eu, Seigneur, à l'acquérir pour nous. Seigneur, nous entrons en possession de ce salut par la foi, Seigneur, oh Dieu, en ce que toi tu as fait, en ce que toi, Seigneur, tu continues de faire et d'accomplir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore ce matin afin que notre Père Céleste nous accorde la grâce de lui accorder l'exclusivité et à ne pas céder sa place à quoi que ce soit, que rien ne puisse prendre la place de Dieu dans ton cœur, dans nos cœurs. Ils vont nous prendre son prière. Père éternel, amis, encore ce matin, oh Dieu, accorde-nous le privilège, Seigneur, oh Dieu, de toujours te donner l'exclusivité. Seigneur, te donner, Seigneur, l'exclusivité. Oh Dieu, tes amis, que rien, Seigneur, ne vienne, Seigneur, prendre, Seigneur, ta place en nous. Que rien, Seigneur, ne vienne prendre, Seigneur, ta place dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de toujours te mettre, Seigneur, oh Dieu, au-devant de tout. Oui, Seigneur, Dieu et tes amis, que nous t'accordions toujours, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, la priorité. Que tu sois, Seigneur, notre priorité. Que tu sois, Seigneur, notre priorité, Seigneur, oh Dieu, dans tout ce que nous faisons. Partout, Seigneur, tu nous établis. Partout, Seigneur, tu nous donnes d'aller. Partout, tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver. Donne-nous, Seigneur, éternel Dieu, oh Dieu, Père Céleste, de t'accorder, Seigneur, l'exclusivité au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à prier afin que l'Éternel nous accorde le privilège de toujours nous donner tout entier en lui. Et ceci sans réserve. Seigneur, donne-nous la grâce, ô Dieu éternel ami, de nous adonner, Seigneur, entièrement à toi. Donne-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur, ô Dieu éternel, de nous donner totalement, entièrement, Seigneur, à toi, sans réserve, Seigneur, sans limite, sans mettre, Seigneur, un frein, Seigneur, ô Dieu, à un quelconque niveau. Donne-nous, Seigneur, de nous abandonner totalement, Seigneur, à toi. De nous abandonner, Seigneur, totalement à toi. Comme, Seigneur, ô Dieu, Christ l'a fait. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de nous abandonner entièrement, Seigneur, en tes noms. Seigneur, de te faire, oh Dieu, confiance. Oh Dieu, peu importe, Seigneur, les temps, peu importe, Seigneur, les circonstances, peu importe les événements, peu importe, Seigneur, les situations, peu importe, Seigneur, les difficultés, au nom puissant de Jésus. Nous allons répéter ensemble, oh Dieu, permets-nous de toujours te donner la première place en toutes choses. Peu importe les temps, les circonstances, les événements, les difficultés. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, amen, oh Dieu, accorde-nous la grâce de donner, Seigneur, la première place, Seigneur, en toutes choses. Seigneur, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, dans le mariage, que ce soit, Seigneur, dans le travail, que ce soit, Seigneur, même, Seigneur, dans le service. Partout, Seigneur, oh Dieu, tu nous donnes d'aller dans notre famille. Donne-nous, Seigneur, de te donner, Seigneur, la première place. Peu importe, Seigneur, les difficultés, peu importe, Seigneur, les épreuves, peu importe, Seigneur, les situations, Seigneur, par lesquelles nous pourrons passer. Mais, oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de toujours, Seigneur, te mettre en avant, de toujours te mettre, Seigneur, en avant, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, accorde-moi le privilège de découvrir les domaines dans lesquels tu souhaiterais que j'exerce, que je grandisse. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père éternel, amis, oh Dieu, tes amis, accorde-nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, oh Dieu, par ta sagesse, par ton intelligence, Seigneur, de découvrir, Seigneur, les domaines dans lesquels, Seigneur, tu voudrais, Seigneur, que nous puissions exercer, les domaines dans lesquels, Seigneur, tu veux nous voir, Seigneur, oh Dieu, agir. Oui, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ces domaines dans lesquels, Seigneur, tu veux nous voir, Seigneur, grandir, évoluer, avancer, Seigneur, oh Dieu, éternel, afin, Seigneur, que nous cessions, Seigneur, oh Dieu, Père, Seigneur, d'agir à tâtons, d'aller, Seigneur, oh Dieu, à gauche et à droite, sans jamais, Seigneur, savoir, oh Dieu, où toi, Seigneur, tu nous attends véritablement au nom de Jésus. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce
d'exceller dans ces différents domaines sous l'assistance et la direction de son esprit. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, amis, accorde-nous la grâce d'exceller, Seigneur, dans les domaines, Seigneur, ô Dieu, respectifs de nos vies, dans lesquels, Seigneur, tu voudrais nous voir, Seigneur, ô Dieu, amis, exercer, dans lesquels tu voudrais nous voir, Seigneur, grandir. Donne-nous, Seigneur, d'exceller, Seigneur, ô Dieu, amis, que ce soit, Seigneur, sur le plan physique, sur le plan, Seigneur, ô Dieu, intellectuel, sur le plan, Seigneur, matériel, sur le plan, Seigneur, ô Dieu, amis, mon roi, Seigneur, familial, Seigneur, ô Dieu, mon roi professionnel. Donne-nous, Seigneur, d'exceller dans tous ces domaines dans lesquels, Seigneur, ô Dieu, des amis, tu veux nous voir agir au nom puissant de Jésus. Ô Dieu, en cette saison, augmente ma capacité de gestion afin d'être à même de gérer ce que tu me donnes de posséder au nom de Jésus. Père et les amis, augmente notre capacité de gestion. Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, dans la parabole des talents, tu as donné, Seigneur, à chacun, Seigneur, selon sa capacité, Seigneur, de pouvoir gérer. Augmente, non, Seigneur, notre capacité, Seigneur, de gestion, afin que nous soyons à même de gérer ce que toi, Seigneur, tu nous donnes de posséder, afin que nous soyons à même de conserver, Seigneur, tes bénédictions, de conserver, Seigneur, ô Dieu, tes bénédictions, que celles-ci, Seigneur, ne puissent pas, Seigneur, nous influencer, que ces dernières ne puissent pas, Seigneur, prendre le dessus sur nous. Donne-nous, Seigneur, la capacité, Seigneur, de gérer. Augmente notre capacité de gestion, Seigneur, des ressources que toi, Seigneur, tu nous donnes, des capacités, Seigneur, que toi, tu nous donnes. Augmente, Seigneur, notre capacité, Seigneur, à pouvoir gérer, Seigneur, toutes ces choses que toi, Seigneur, tu mets, ô Dieu, à notre disposition, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Dieu, donne-moi la capacité de te laisser entrer dans les domaines de ma vie que je considère encore comme privé. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, donne-moi, Seigneur, de te laisser entrer, Seigneur, dans tous les plans, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, que je considère encore comme, Seigneur, privé. Ces domaines dans lesquels, Seigneur, je veux toujours garder le contrôle. Ces domaines, Seigneur, dans lesquels je veux toujours, oh Dieu et tes amis, faire les choses par moi-même, faire les choses de mon propre chef, faire les choses, Seigneur, par mes propres forces. Seigneur, oh Dieu, je reconnais en ce matin, Seigneur, que je suis limité. Je reconnais en ce matin que je suis limité. Et j'ai besoin, Seigneur, de te voir agir, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, de ma vie. Seigneur, oh Dieu et tes amis, afin, Seigneur, de voir ta gloire, afin, Seigneur, de voir, Seigneur, oh Dieu et tes amis, Seigneur, tes œuvres manifestent, Seigneur, oh Dieu, dans tous ces domaines. Oui, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir véritablement, Seigneur, l'éternel Dieu, te donner, oh Dieu, la première place, d'entrer, Seigneur, dans ce domaine. Seigneur, que je continue à garder, à conserver, Seigneur, pour moi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que rien, ni personne ne prenne ta place dans mon cœur. Que rien, ni personne ne m'éloigne de toi, ne me sépare de toi. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père éternel, amis, ô Dieu éternel, encore ce matin, nous prions, afin, Seigneur, que rien, Seigneur, ô Dieu, que ni tes bénédictions, ni, Seigneur, ô Dieu éternel, les ressources, ni, Seigneur, les capacités que toi, Seigneur, tu nous donnes de posséder, Seigneur, ne nous éloigne de toi, ne nous sépare de toi. Que, Seigneur, ô Dieu, tes amis, mon roi, que nous continuons, Seigneur, à porter notre attention, nos regards, Seigneur, fixés sur toi. Que rien, Seigneur, ô Dieu, éternel, amis, de ce que tu nous donnes, même l'onction, même, Seigneur, ô Dieu, les talents, Seigneur, que toi, Seigneur, tu nous donnes, ne vienne, Seigneur, prendre, Seigneur, ta place, au point, Seigneur, de nous amener à nous détourner de toi, au point, Seigneur, de nous amener à vouloir, Seigneur, faire les choses, Seigneur, par notre propre chef, à vouloir, Seigneur, agir, Seigneur, de nous-mêmes, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier maintenant ce matin, nous allons prendre nation autorité. Que le Seigneur nous sépare de tout ce qui viendrait à nous amener, à nous détourner de lui. Nous allons battre des mains ce matin devant nos bras comme en prière. Père éternel, sépare-nous. Sépare-nous, Seigneur, de tout ce qui voudrait, Seigneur, nous amener à nous détourner, Seigneur, de toi. De nous détourner de tes promesses. De nous détourner, Seigneur, de ta parole. De nous détourner, Seigneur, de toi. Tout ce qui, Seigneur, voudrait nous retenir en captivité. Tout ce qui voudrait, Seigneur, nous garder, Seigneur, ô Dieu, nous amener en état, Seigneur, d'esclavage. Seigneur, sépare-nous. Sépare nos cœurs. Sépare nos âmes. Sépare nos esprits. Sépare, Seigneur, ô Dieu, chaque domaine de nos vies respectifs. De tout ce qui, Seigneur, viendrait, Seigneur, à nous amener, ô Dieu, à nous détourner de toi, à nous séparer de toi, à emprunter, Seigneur, un autre chemin, autre que celui que toi tu as prévu, autre que celui que toi, Seigneur, tu as tracé, Seigneur, pour nos vies. Sépare-nous en ce matin, encore ce matin. Sépare-nous en cette saison, ô Dieu. Sépare-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à prier. Ô Dieu, en cette saison, que notre attention reste portée sur la manifestation effective et active de tes promesses
dans nos vies. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, amis, en ce matin, ô Dieu éternel, donne-nous, Seigneur, ô Dieu éternel, de rester, Seigneur, focalisé, Seigneur, ô Dieu éternel, sur la manifestation active et effective, Seigneur, de tes promesses dans nos vies respectives. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de toujours porter, Seigneur, notre attention, notre regard, Seigneur, ô Dieu, sur tes promesses, de les méditer, Seigneur, de les garder, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, ces promesses que toi, tu nous as faites, donne-nous, Seigneur, de continuer à croire, Seigneur, que toi, tu es capable de le faire. Tel, Seigneur, Abraham l'a fait, et cela lui fait imputer en justice. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de croire, Seigneur, ô Dieu, tes amis, à notre appel, de croire, Seigneur, ô Dieu, tes amis, mon pauvre roi, Seigneur, à ce que toi, tu as prévu, faire et accomplir au travers, Seigneur, de chacun d'entre nous, de ne pas céder, Seigneur, ô Dieu, tes amis, mon pauvre roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, fais disparaître en nous le doute, la peur, l'hésitation qui fragilise notre foi en tes promesses. Nous sommes dans le prière, mon Jésus. Père éternel, amis, oh Dieu, fais disparaître en nous le doute. Seigneur, oh Dieu, la peur qui nous amène, Seigneur, à nous enfoncer, qui nous amène, Seigneur, oh Dieu, tes amis, oh Dieu, à douter de toi. Qui fragilise, Seigneur, notre foi. Qui fragilise, Seigneur, notre foi. Qui nous empêche, Seigneur, oh Dieu, de tenir ferme, de rester, Seigneur, oh Dieu, mon roi, de tenir ferme, de rester, Seigneur, attaché, Seigneur, oh Dieu, à tes promesses, de rester, Seigneur, attaché, Seigneur, oh Dieu, à tes recommandations, de rester, Seigneur, attaché à tes prescriptions, sans distraction, oh Dieu, tes amis, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier en ce matin afin que le Seigneur nous éloigne de toute distraction, tout ce qui viendra à nous distraire, tout ce qui viendra à nous distraire afin de nous empêcher de véritablement rentrer en possession des promesses de Dieu en cette saison. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, amis, éloigne de nous, Seigneur, toute forme de distraction, Seigneur, tout ce qui viendrait, Seigneur, ô Dieu, examiner nous, Seigneur, ô Dieu, obstruer notre voie afin, Seigneur, nous empêcher d'entrer, Seigneur, en possession, Seigneur, de tes promesses en cette année, Seigneur, 2026, en cette saison, ô Dieu, où tu voudrais, Seigneur, voir, Seigneur, ô Dieu, ta main, ton œuvre, Seigneur, s'accomplir, se manifester au travers de nous, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, rends-moi capable d'agir sous l'impulsion et ta direction en cette saison. Donne-moi la capacité de te laisser faire à ma place. Au nom de Jésus, nous sommes dans le prière. Père éternel, amis, encore ce matin, oh oui, Saint-Esprit, nous voulons reconnaître que sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons reconnaître, Saint-Esprit, que sans toi nous ne pouvons rien. Toi qui, oh, permets, qui nous donne la grâce de pouvoir enfanter la nature de Dieu, enfanter la vie de Dieu. Saint-Esprit, encore en cette saison, encore en ce matin, encore, oh Saint-Esprit, en cette année, rends-nous capables, oh Dieu, à mon pouvoir, de pouvoir faire et accomplir toutes choses sous ton impulsion, sous ta direction, sous ton contrôle. Seigneur, nous voulons te céder, Seigneur, au Dieu, cette place. Nous voulons te laisser faire à notre place, car nous reconnaissons, Seigneur, nos limites, nous reconnaissons, Seigneur, nos incapacités, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas, Seigneur, à même de faire, Seigneur, certaines choses, mais que ces choses, Seigneur, sont rendues possibles par toi. Oui, Saint-Esprit, en cette saison, rends-nous capables d'agir sous ton impulsion, d'agir sous ta direction. Oui, Saint-Esprit, prends possession et contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons encore dire merci à Dieu pour ce sujet de prière qui nous a permis encore de lever en sa présence. Et nous allons nous voir bénissons son Saint-Nom. En nom de gloire et honneur, nous vous merci. Nous allons maintenant prendre possession de cette journée. Nous allons répéter ensemble. Oh Dieu, voici cette nouvelle journée que toi tu as faite. Qu'elle soit pour nous une journée remplie de joie, de paix, de bonté, d'opportunité. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père éternel, amis, encore ce matin, oh Dieu, nous voulons prendre possession de ce jour. Seigneur, cette nouvelle journée que toi tu as faite, qu'elle soit pour nous, Seigneur, une journée remplie, Seigneur, de joie, remplie, Seigneur, d'allégresse, remplie, Seigneur, d'opportunité, remplie, Seigneur, oh Dieu, éternel, amis, mon pouvoir de grâce, de faveur. Oui, Seigneur, que tes faveurs, que tes grâces, Seigneur, nous accompagnent. Quelle
chemine avec nous, Seigneur, depuis l'aube de ce matin, Seigneur, jusqu'au soleil couchant. Accompagne-nous, Seigneur, oh Dieu, dans toutes nos entrées, dans toutes nos sorties. Que ta faveur, que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, demeure sur nous. Seigneur, que ta grâce et ta faveur, Seigneur, demeure sur nous. Qu'elle nous accompagne, Seigneur, partout tu nous donnes d'aller, partout, Seigneur, tu nous donnes de nous retrouver dans nos lieux de service, à la maison, au travail et partout ailleurs. Seigneur, que ta grâce, que ta faveur nous accompagne. Nous allons maintenant battre les mains et nous allons annuler toutes les programmations maléfiques, toutes les programmations sataniques qui ont été établies pour parler contre ce jour. Oh Dieu, des amis, nous voulons annuler, Seigneur, oh Dieu, toutes les programmations sorcelleries, toutes les programmations diaboliques qui ont été programmées contre cette journée que toi, Seigneur, tu as fait. Nous annulons, Seigneur, toutes les incantations, toutes les invocations, toutes les paroles d'affliction, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de condamnation qui ont été dites et déclarées contre nos vies, contre nos appels, contre notre ministère, contre, Seigneur, oh Dieu, nos avoirs, nos professions, nos bénédictions, lui, éternel des années, nous annulons toutes ces programmations, nous annulons, Seigneur, toutes ces programmations, nous les proclamons ce matin, nous, puissants de terre, nous annulons, Seigneur, toute parole de condamnation, toute parole de malédiction, toutes les paroles qui ont été dites et prononcées par ces maudisseurs de jour. Oh Dieu, éternel, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant envoyer toutes ces paroles aux esprits, aux envoyeurs, à ces sorciers, à ces sorcières, en battant les mains sur le cœur. Seigneur Dieu, nous voulons renvoyer maintenant toutes ces malédictions. Nous renvoyons, Seigneur, oh Seigneur, à ces esprits, à ces sorciers, à ces sorcières, à ces obus, à ces magiciens. Nous renvoyons, Seigneur, oh Dieu, toutes les paroles d'affliction, toutes les paroles de condamnation qu'ils ont dit de prononcer. Seigneur, contre nos vies, nous renvoyons, Seigneur, toutes ces paroles. Nous renvoyons, Seigneur, oh Dieu, toutes ces déclarations, Seigneur, qui ont été prononcées par ces maudisseurs de jour, qui précèdent, Seigneur, l'aurore, toutes les paroles qu'ils ont prononcées pendant les veilles de cette nuit, pendant que le jour endormi, Seigneur, oh Dieu, éternel d'amour, toutes les paroles de limitation, toutes les paroles, Seigneur, de limitation qui ont été prononcées contre nos finances, contre nos vies de prière, contre nos appels, Seigneur, oh Dieu, contre nos vies de foi, Seigneur, nous renvoyons toutes ces paroles, Seigneur, éternel Dieu, qui ont été encore relâchées, qui ont été encore, Seigneur, déclarées, qui ont été prononcées au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant nous élever, nous allons prier afin que l'Éternel fasse sortir de leurs entrailles tout ce qu'ils ont englouti, toutes les bénédictions, toutes nos bénédictions, toutes nos richesses dont ils se sont accaparés, que l'Éternel fasse sortir de leur ventre, qu'il les fasse vomir tous les biens, le monde où nous en prière, et que les amis, à toi en ce matin, faire vomir, Seigneur, à ces sorciers, faire vomir à ces sorcières, toutes nos richesses, toutes nos grâces, toutes nos faveurs, tout ce dont Seigneur ils sont accaparés, Seigneur, pendant les 27 jours, qu'ils les vomissent nos opportunités, qu'ils vomissent, Seigneur, nos avoirs, qu'ils vomissent nos possessions, qu'ils vomissent, Seigneur, l'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ce qu'ils ont englouti dans les entrailles, arrache, fais sortir, Seigneur, des entrailles de ces sorciers, fais sortir des entrailles de ces sorciers, oh Dieu, que la marche la terre, tout ce qu'ils ont englouti, tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont retenu, Seigneur, à captivité, Seigneur, dans leurs entrailles, oh Dieu, Seigneur, qu'il les vomisse au nom de Jésus, 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 Père éternel, nous prions ce matin, afin, Seigneur, oh Dieu, que nos vies de prière soient restituées, que notre vie de foi soit restituée, que nos avoirs nous soient restitués, nos protections, Seigneur, oh Dieu, que nos opportunités, Seigneur, soient restituées, que Seigneur, oh Dieu, notre vie de prière, Seigneur, notre zèle, notre dévouement, notre engagement, Seigneur, oh Dieu, accompli, Seigneur, dans l'œuvre, nous soient restitués. Nous prions en ce matin, restitution sur le plan physique, restitution sur le plan mental, restitution sur le plan émotionnel, restitution sur le plan intellectuel, restitution, Seigneur, oh Dieu, dans tous les plans et domaines, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer à nous élever afin que, oh, qu'ils restituent tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont volé dans ce ministère, tout ce qu'ils ont pris, le dévouement, l'engagement, le zèle de plusieurs qui a été arraché, soit maintenant encore restitution en ce matin, éternel des armées. Nous nous levons en ce matin afin que, oh Dieu, que tout ce qui avait été volé dans ce ministère, tout ce qui avait été volé dans la vie des membres de ce ministère, oh Dieu, dans tous les départements, soit restitué, que le zèle, Seigneur, que le dévouement, que l'engagement soit restitué, que les dons, que les talents, Seigneur, que les capacités qui étaient, Seigneur, gelées, Seigneur, reprennent vie, toutes les capacités, Seigneur, oh Dieu, qui avaient été gelées, Seigneur, reprennent maintenant vie en ce matin, Seigneur, oh Dieu, que tout ce qui avait été, Seigneur, oh Dieu, bloqué dans ce ministère, reprennent vie, que tous les avoirs, toutes les professions, Seigneur, des membres de ce ministère soient restitués, soient restaurés.
Nous prions, Seigneur, pour la restitution matérielle, la restitution intellectuelle, professionnelle, physique, mentale, émotionnelle, que tout ce qui s'est avait été pris, tout ce qui avait été caché, oh Dieu, évidemment, en ce matin, soit restitué, soit restitué, soit restitué, soit restitué. Nous prions, Seigneur, à toi ce matin, restitution au nom de Jésus, restitution au nom de Jésus, restitution au nom de Jésus, restitution au nom de Jésus. Nous allons maintenant fermer toutes les portes par lesquelles ces agents de ténèbres accéder à nos vies, accéder à ce ministère, accéder à nos finances, accéder à nos vies de prière. Fermons toutes ces portes et scellons-les dans le sang de Jésus. Père éternel, amis, nous voulons fermer toutes les portes par lesquelles Seigneur ces sorciers accéder Seigneur à nos vies de prière, accéder Seigneur à notre vie de foi, accéder Seigneur à nos opportunités, accéder Seigneur au Dieu à nos relations, accéder Seigneur à nos avoirs, à nos professions. Nous fermons Seigneur toutes les portes par lesquelles Seigneur ces sorciers, ces amis ténèbres, accéder à ce ministère, accéder Seigneur à la vie des membres de ce ministère. Nous fermons toutes les portes et nous les scellons dans ton sang précieux. Nous scellons Seigneur toutes les promesses Seigneur, toutes les promesses de toi qui nous a faites dans le sang de Jésus. Nous scellons Seigneur nos avoirs, nos opportunités, Seigneur dans le sang de Jésus. Nous scellons Seigneur au Dieu évidemment tous nos avoirs, toutes nos professions, toutes nos richesses, toutes nos faveurs, toutes nos grâces Seigneur ce matin dans le sang de Jésus. Nous déclarons Seigneur au Dieu éternel, nous Seigneur que toi Seigneur tu es avec nous au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, en ce matin, nous déclarons que le bonheur, que la grâce, que le succès, que la réussite, que l'excellence nous accompagnent tout le long de cette journée, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous déclarons ce matin, oui Seigneur, que le bonheur, que la grâce, que l'excellence, que la croissance, Seigneur, oh Dieu éternel, que tes faveurs, que tes grâces, que tes opportunités nous accompagnent, Seigneur, tout au long de cette journée. Seigneur, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, nous déclarons, Seigneur, oh Dieu éternel, mon pauvre roi, que Seigneur, toi, tu es celui qui est avec nous, qui nous accompagne, qui chemine avec nous, Seigneur, pendant toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les tierces de cette journée. Tu es celui-là, Seigneur, oh Dieu, qui nous accompagne, Seigneur, oh Dieu, à l'aller comme au retour, dans nos entrées comme dans nos sorties, dans nos différents déplacements. Nous déclarons que tu es celui-là qui nous préserve, Seigneur, de tout incident, de tout accident, Seigneur, de tout plan de mort, de tout agent de mort. Tu es celui qui nous préserve, Seigneur, oh Dieu, de tous les pièges qui nous fait sortir, Seigneur, oh Dieu, de tous les guet-apens, de tous les pièges, Seigneur, oh Dieu, formulés, qui sait par nos ennemis en ce matin, qui sait, Seigneur, contre notre appel, contre notre vie de prière, qui sait contre ce ministère, contre les habitements de ce ministère. Nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, mon roi, que ta main protectrice demeure, Seigneur, sur nous. Nous déclarons, Seigneur, ta protection, Seigneur, surnaturelle et divine, nous accompagne et chemine avec nous, selon ta parole qui déclare que l'ange éternel, oh Seigneur, mon roi, campe pour ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Nous déclarons, nous proclamons, Seigneur, que toi, éternel, tu es celui qui nous arrache de tout danger, tu es celui qui nous arrache de tout incident, tu es celui qui nous préserve de tout mal, Seigneur, oh Dieu, formulé, Seigneur, oh Dieu, mis sur pied par nos ennemis pendant les 27 nuits. Tu es celui qui nous préserve des incidents, tu es celui qui nous préserve des accidents, tu es celui qui nous préserve des morts, Seigneur, de la maladie, des maladies incurables, des maladies saisonnières, des maladies pandémiques, des maladies endémiques, Seigneur, oh Dieu, toute maladie, Seigneur, mystique, toute maladie, Seigneur, oh Dieu, mon pouvoir, qui voudrait, Seigneur, être relâché, Seigneur, dans notre système, Seigneur, immunitaire, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever ta voix en ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu, lui qui nous a encore accordé la victoire en ce matin, lui qui nous accompagne, qui chemine avec nous. Oh, élevons-nous, voix et bénissons son Saint-Nom. Père et tes amis, nous voulons te dire merci, car nous savons, oh Dieu, que les amis, que tu es celui qui nous accompagne pendant cette journée. Tu es celui-là, Seigneur, qui veille avec nous. Tu es celui-là, Seigneur, qui chemine avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour le bonheur, pour la grâce qui nous accompagne pendant toute cette journée. Merci, Seigneur, parce que éternel, les amis, tu es celui-là qui nous préserve en cette journée, Seigneur, des incidents, des accidents, Seigneur, de la lourdeur, de la fatigue, qui nous préserve, Seigneur, de tout mal. Mais Seigneur, pour tes faveurs, pour tes grâces, Seigneur, que toi, Seigneur, tu déploies, que toi, Seigneur, tu relâches encore, Seigneur, sur nous. Merci parce que, éternel Dieu, tu es celui qui relâche encore sur nous toutes les capacités, toutes les aptitudes, Seigneur, oh Dieu, pour pouvoir faire face, Seigneur, oh Dieu, à toutes les difficultés, à toutes les épreuves, Seigneur, auxquelles nous serons encore confrontés en cette journée. Oh Dieu, éternel, que toute la gloire, que tout l'honneur et la magnificence te soient rendus au nom de Jésus. Amen. C'est quelqu'un qui se nous apporte le nom ce matin.